Bonjour à tous. Après plus de 30 ans passés en immersion dans la mouvance New Age et 9 ans de vie dans un ashram en Inde, j'ai décidé de briser le décor et de vous dire la vérité sur ce que j'appelle aujourd'hui le bullshit spirituel et entamer avec vous une déconstruction totale. Vous total. Vous me suivez depuis une dizaine de mois, vous connaissez mon sourire que je porte très souvent. C'est un vrai sourire car j'aime la vie. Mais derrière ce sourire, il y avait une ombre que je ne vous avais encore jamais montrée. À 55 ans, on arrive à un âge où on n'a plus envie de tricher. J'ai passé ces 3 derniers mois à me demander mais qu'est-ce que je transmets vraiment sur cette chaîne? Et la réponse m'a fait mal, parce que j'étais en train de devenir, malgré moi, un énième rouage de la machine à bien-être. Alors aujourd'hui, je fais un grand ménage, je fais mon coming out de lucidité. J'arrête le bullshit de la pensée magique, j'arrête d'entretenir cette image de sérénité sans faille que l'on attend de moi. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de redevenir simplement humain. Parce qu'au fond, à force de courir après une forme idéale de spiritualité, eh bien, je m'étais tout simplement déconnecté de ma propre humanité. Mais avant de tout déconstruire, je vous dois une explication. Pourquoi est-ce que j'ai plongé là-dedans? Pourquoi est-ce que j'y suis resté 35 ans? Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut comprendre d'où je viens. Mon histoire avec la spiritualité commence à la fin des années 80. J'avais 20 ans, le monde me semblait vide, et le New Age m'offrait une promesse incroyable. Celle que tout avait un sens, que ma douleur était un processus, et que l'amour pouvait tout guérir. Je n'y suis pas allé par naïveté, j'y suis allé par soif de sens. J'ai confondu mon besoin de transcendance avec des recettes magiques. On ne cherche pas à élever sa vibration par arrogance, on le fait parce qu'on a désespérément besoin d'espoir. Et c'est avec cette soif que j'ai tout vécu de l'intérieur. Je n'étais pas celui qui restait dans les livres. J'étais celui qui pratiquait, celui qui expérimentait, qui cherchait sans relâche cette promesse d'éveil ou de transformation. J'ai traversé des décennies de rituels, de courants et de croyances, explorant chaque recoin de cette nébuleuse jusqu'à l'engagement le plus total. Passé 9 ans dans un ashram en Inde. 9 ans, c'est long. J'y ai vu le quotidien des chercheurs d'absolu. J'ai cru sincèrement qu'à force de discipline, de récitation de mantras et de nettoyage karmique, j'atteindrais enfin cet état supérieur. Mais la réalité, c'est pendant que je cherchais à élever ma propre vibration, je passais à côté de ma propre humanité. Si j'étais en colère, c'était de ma faute. Si j'étais triste, c'est parce que je manifestais pas bien. J'ai vécu dans une prison dorée de concepts spirituels pendant 3 décennies. On finit par devenir l'esclave d'un lexique. Ancrage, pleine conscience, lâcher prise. Des mots que l'on répète sans plus jamais ressentir leur véritable saveur. 9 ans dans un ashram, c'est long. On pense souvent que c'est le paradis de la sérénité. Mais je vais vous dire une vérité que peu de gens osent dire. C'est parfois d'une solitude immense. Pourquoi? Parce qu'on passe son temps à surveiller ses pensées pour qu'elles soient pures. Et on s'empêche d'être un bon vivant. Je me souviens de ces moments à Pondichéry où parfois je m'empêchais de rire, de savourer un simple plaisir terrestre, tout simplement parce que je pensais que ça allait faire baisser mon taux vibratoire. Imaginez un peu la fatigue mentale de s'auto-juger pendant 35 ans. Je me suis coupé de ma propre nature d'homme qui aime la vie, qui aime rire et partager. On peut dire que c'est une forme de schizophrénie spirituelle. D'un côté, on prône l'amour inconditionnel, et de l'autre, on est d'une dureté mais implacable envers soi-même dès qu'une pensée normale humaine émerge. Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas depuis un piédestal spirituel, je vous parle depuis le soulagement de quelqu'un qui a enfin le droit d'avoir des défauts. Il y a 3 mois, j'ai eu un véritable déclic. J'étais en train de préparer une vidéo sur la cohérence cardiaque. Un sujet de plus, une technique de plus. Et soudain, j'ai ressenti un vide immense. J'avais mon beau micro, mes lumières, mon ton était posé, et au moment de la visionner pour le montage, je ne me suis pas reconnu. Je voyais un homme de 55 ans qui récitait une leçon pour faire plaisir à un algorithme. Je voyais quelqu'un qui disait « Faites ceci et vous irez mieux », alors que je savais au fond de moi-même que ce n'était qu'un pansement sur une jambe de bois. J'ai eu une sorte de haut-le-cœur, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus vous mentir parce que je ne pouvais plus me mentir. Et ce jour-là, j'ai compris que la métacognition était ma seule issue. Pour dire simplement, c'est notre capacité à prendre de la hauteur pour observer nos pensées et ne plus être esclave de ce qu'elles nous racontent. Au lieu de chercher à changer ce que je ressentais par des techniques,
J'ai simplement commencé à observer comment je me faisais des films. Et là, tout s'est effondré. La pensée magique a laissé place à une clarté brutale, mais ô combien reposante. J'ai arrêté de chercher une issue de secours pour enfin accepter de rester avec le réel. Il y a un côté sombre dans la pensée magique dont on ne parle jamais assez. C'est la violence psychologique qu'elle inflige. Pendant des années, j'ai vu des gens, et je m'inclus dedans, entrer dans des spirales de détresse profonde. Pourquoi ? Parce que si vous pensez que vous créez votre réalité par vos pensées, le jour où vous tombez malade, le jour où vous perdez votre emploi ou que vous devez faire face à un deuil, vous finissez par penser que vous en êtes le responsable. Et on vous dit, mais tu as dû attirer ça, tes pensées sont négatives. Mais c'est d'une cruauté sans nom. J'ai vu des gens sombrer dans la dépression, des gens penser au suicide parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre cet idéal de pureté spirituelle qu'on leur vendait. On leur enlève leur droit de souffrir, leur droit d'être humain. C'est un danger réel. Ce courant n'est fondé sur rien de concret, mais ses conséquences sur la santé mentale peuvent être dramatiques. C'est une prison où le gardien, c'est vous-même. On vous enferme dans une culpabilité noire sous couvert de lumière. Je veux que vous sachiez quelque chose aujourd'hui. Si vous souffrez, ce n'est pas parce que votre taux vibratoire est trop bas ou que vos énergies ne sont pas alignées. C'est simplement parce que vous êtes vivant. Alors beaucoup vont me demander, mais comment tu as fait pour switcher après tant d'années ? C'est là que la métacognition entre en jeu. Et ce n'est pas une nouvelle technique miracle, c'est tout l'inverse. C'est le dépouillement de toutes les techniques. J'ai commencé à voir que toutes ces croyances New Age, c'était un peu comme des couches de vêtements que je rajoutais pour ne plus avoir froid face à la réalité. Mais à force de rajouter des couches, je ne sentais plus le vent, je ne sentais plus le soleil, je ne sentais plus rien. Enlever tout ça au début, c'est effrayant. On a peur du vide. Mais derrière le vide, il y a une clarté incroyable. On n'a pas besoin de réaliser le bonheur. On a juste besoin d'arrêter de croire aux histoires qui nous rendent malheureux. La métacognition, c'est ce moment où on leur allume enfin la lumière dans la pièce et qu'on voit que le monstre dans le coin n'était en fait qu'un vieux tas de vêtements. Alors c'est quoi la suite ? Eh bien c'est le retour au réel. À 55 ans, je n'ai plus envie d'être éveillé, j'ai envie d'être réveillé. Je veux être ce bon vivant qui aime rire, qui aime le contact humain sans protocole. Mon altruisme, lui, n'a pas changé, bien au contraire, il est devenu plus honnête. Avant, je voulais aider les gens à s'éveiller. Aujourd'hui, j'ai juste envie de les aider à se foutre la paix. Si mon parcours de 35 ans peut servir à ce qu'une personne ici arrête de culpabiliser parce qu'elle a des pensées négatives ou qu'elle n'arrive pas à méditer, alors cette vidéo aura plus de valeur que mes 9 ans passés en Inde. Aider son prochain, c'est aussi lui dire « Regarde, je me suis trompé de chemin pendant 30 ans, et c'est pas grave, on peut recommencer à zéro aujourd'hui. » La vraie bienveillance, elle ne demande pas de certificat de sainteté. Et il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que quand j'ai lâché tout ça, je n'ai pas perdu ma joie, bien au contraire. C'est là que le vrai bien-être a commencé. La libération, elle est là. C'est le droit de ne plus être parfait, le droit de ne plus avoir de mission de vie ou de destinée incroyable. Vous savez, depuis que je me suis libéré de tout ce bullshit, je respire enfin. C'est comme si j'avais passé 35 ans en apnée à essayer de devenir un être de lumière et qu'aujourd'hui je découvrais le plaisir de simplement marcher sur la terre, de sentir le vent ou de rire d'une blague idiote. Le bien-être, ce n'est pas une technique de respiration, c'est l'absence de combat contre soi-même. C'est cette paix-là, solide et réelle, que je veux vous partager maintenant. Je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'en acceptant ma condition d'homme de 55 ans, imparfait et mortel. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça m'a fait un bien fou de vous dire tout ça. On se retrouve très vite, sans filtre, parce qu'au final, la seule chose qui compte vraiment, c'est d'être ici, ensemble, et d'être vrai.